Et voilà, dernière journée, enfin, 9e jour, direction la plage, direction Hendaye, dernier lever de soleil. Les émotions ont été très fortes hier, avec le coucher de soleil sur les montagnes au-dessus de l'Atlantique. Maintenant, ça va être la dernière étape à traverser du Pays Basque. Il reste 110 km. C'est exceptionnel, ça a été beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, mais au-delà de ça, ça a été que du bonheur, du plaisir, énormément de détermination pour en arriver ici. Et donc sur cette dernière étape, comme hier, je souffre beaucoup puisque avant-hier, dans la descente de l'Ourquette d'Ar, après Gourette, j'ai assez lourdement chuté. Cette traversée du Pays Basque, elle a été longue, elle a été douloureuse. C'est ma deuxième plus longue étape de toute la traversée puisque j'ai fait plus de 110 km, ce qui est quand même énorme. 110 km, donc je pars vers 4h du matin pour arriver à 3h30 du matin à Hendaye. Ma dernière bosse, donc mardi 14 juillet, dans le Pays Basque. Avant-dernière grosse montée. Ça y est, au départ de Saint-Étienne de Baïgoury. Donc ça va plutôt pas mal, là j'ai fait une sieste de 20 minutes. Il reste 80 km, on va monter sur une crête. Ce qu'on a imaginé facile, quand on le vit, ça ne l'est plus. Voilà, c'est ce que j'appelle un peu la programmation mentale, et ce que je disais sur une des ascensions où je me répétais toujours c'est facile, et plus ça montait fort et plus je me répétais c'est facile. Et du coup là pour moi c'est un peu cette programmation mentale, ces ancrages que je me crée et cette reconfiguration, si je parle un peu comme l'informatique, voilà, ce formatage de mon mental pour y mettre des informations positives. Ça y est, sommet dit par là. Alors là les sensations, je peux vous dire, elles sont super bonnes. Pourquoi ? Parce que là on a une vue dominante sur la Rune là-bas et sur Hendaye à ses pieds. Et en plus, on a cette impatience d'arriver qui fait que la moindre difficulté, ça nous fait sortir des gonds. Alors, à 2 reprises pendant ces 9 jours et 9 heures, à 2 reprises pendant toute cette traversée, je me suis vraiment énervé. Et quand on s'imagine avoir 10 km de descente jusqu'à la plage, ça change tout.
ce qui me fait cette montée d'émotion, c'est de me rendre compte que j'ai eu la chance d'avoir énormément de personnes qui m'ont suivi à distance, mais qui sont venues exprès pour moi sur l'arrivée, sur toute l'épreuve, sur toute la traversée. Et je pense que cette arrivée, c'est une belle conclusion où on voit encore tellement de monde, je sais pas, peut-être une trentaine, une cinquantaine, j'en sais rien, de personnes. C'est la conclusion d'une aventure formidable, que j'ai tout le temps rêvé, que j'ai réussi à réaliser et qui me donne plus qu'une seule envie, c'est de repartir sur d'autres aventures pas forcément similaires en termes de dénivelé, en termes de difficultés, mais des aventures, c'est-à-dire des aventures là où il y aura de l'incertitude, où il y aura de la fatigue certainement, où il y aura de l'adaptation, et ça me donne envie d'y retourner.